Allez, bonjour à tous et à toutes. Vous avez été nombreux à nous solliciter, poser beaucoup de questions, des commentaires, pas mal d'abonnés gagnés sur une vidéo. C'est très cool, ça nous a vraiment motivé à en faire d'autres. En tous les cas, aujourd'hui, on va vous proposer un petit essai des petites bombinettes qui sont rentrées hier, à savoir une Saxo VTS et une 106 S16 phase 2. Alors, vous êtes plutôt quoi? Dites-nous, vous êtes team Citroën ou team Peugeot? On va quand même se focaliser sur la petite 106 parce qu'elle est préparée, c'est-à-dire le contrôle technique est passé, la révision est faite, distribution, etc. Et on n'a pas terminé encore la Saxo bleue, donc on va faire quelques petites vidéos, des essais routiers. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc, pour résumer, 106 S16 phase 2 avec son fameux 1,6 litre, 120 chevaux. Ici, avec la notation GTI et pas SS, ça dépend du pays de provenance. Je vous laisse contempler celle-ci. Elle est dans un état cosmétique incroyable. Il y a une petite rénovation qui a été effectuée sur ce véhicule-là. Vous pouvez me voir, c'est un vrai miroir. Personnellement, en phase 2, c'est celle que je préfère par rapport à la Saxo qui est très jolie, très sympa en bleu. Mais mon cœur balance sur la 106. Et on passe à l'intérieur. Regardez-moi ça. Des petits sièges baquets en tissu. Dans un parfait état général. L'essai va être cool parce qu'il fait chaud et la climatisation ici présente fonctionne parfaitement. Elle est entièrement d'origine. Tous les trains roulants, les suspensions, etc. Pas de modification. Juste un silencieux d'échappement a été apporté sur ce véhicule. Pour donner un petit peu plus de peps. C'est sympa. Et sinon, en second choix, vous avez aussi la Saxo VTS. Dans un très beau bleu. C'est la même mécanique, le 1,6 litre, 120 chevaux. Celle-ci bénéficie également d'un échappement et d'une admission dynamique. La 106, pour revenir à elle, elle a 160 000 km. La Saxo, 120 000. On vous expliquera pourquoi il faut posséder, à notre sens, un des deux modèles. Également, la clim est disponible. Les petits sièges baquets également. Tissu velours. Quête. Vous avez aussi un anti-démarrage. Je trouve que la 106 est un poil plus agressive. Allez, on va monter dedans, on va mettre la caméra au fond et on va essayer de vous faire vivre un petit peu un instant avec cette petite bombinette. Allez, c'est parti. On s'est mis en mode caméra sur le front pour vous donner un petit peu, vous donner une meilleure idée un peu de ce qu'on vit lorsqu'on est dans une 106 par du local. Premières impressions, voiture facile à conduire, direction, les pédales, le levier, les vitesses passent très bien, très facilement. Celle-ci dispose d'un petit échappement sport, silencieux du moins, qu'on entend un petit peu ronronner. Il fait très chaud à l'extérieur, la clim fonctionne parfaitement, c'est agréable. C'est plutôt rare, c'est vrai que sur les voitures un petit peu anciennes, c'est souvent laissé à l'abandon. Assez agréable de conduire ces vieilles voitures de plus de 20 ans. On est loin de toutes les assistances d'aujourd'hui, du confort d'aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on aime quand on est là-dedans, c'est vivre
vivais il y a plus de 20 ans. La voiture est chaude. On va un petit peu attaquer très prochainement. Ça repart assez tôt dans les tours. Allez, on est sur les routes de la 106 aime beaucoup, des petites routes sinueuses, ça monte. Donc, mes premières impressions, c'est qu'on ressent énormément l'agilité du véhicule, grande facilité de la conduite. La direction n'est pas très précise, c'est quand même une voiture qui a plus de 20 piges. Allez, on va dérouler un petit peu plus. Allez, c'est parti. Ça marche super bien. On prend énormément de plaisir. Ça se place, ça lève la patte, on dirait. Allez, on va calmer un petit peu le jeu. Profite, il n'y a personne. C'est excellent. J'adore cette caisse, vraiment. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Quand j'avais 18 ans, un de mes meilleurs amis avait une 106 S16. Il se reconnaîtra en vidéo d'ailleurs. On allait rouler un peu sur circuit dans les montagnes. Aujourd'hui, 20 ans plus tard pratiquement, on a toujours envie d'en posséder une. Je vais vous la montrer un petit peu au soleil, voir un petit peu les reflets, l'état général. Allez, regardez-moi ça, on est en plein soleil. La peinture est dans un état exceptionnel et dans un degré de conservation plutôt rare. L'échappement sport d'époque, exempt de coups de portière. Allez, une autre raison qui me vient en tête pour laquelle il faut posséder une 106 S16 ou une Saxo VTS aussi, c'est qu'elles deviennent rares aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur différents sites de mise en ligne d'annonces, Bon Coin à la Centrale, etc. Il y en a très très peu. Beaucoup sont coursifiés, jacquisés aussi, ils ne sont pas dans des états exceptionnels. Et réussir à en avoir une d'origine dans un bel état de conservation, il doit y en avoir 2 ou 3 en annonce actuellement, même pas. Donc ça devient rare. Il y a une belle cote d'amour, les prix sont en train de grimper tranquillement, et moins il y en a, plus ça deviendra un produit désirable. Les cotes vont augmenter encore. Et c'est surtout super fiable et facile à entretenir. Donc c'est pas une voiture compliquée à garder dans le temps. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de faire des prises de vue avec la ventouse à l'extérieur.
prises de vue vous ont fait plaisir en tout cas. J'ai pris énormément de plaisir à rouler dans ce véhicule. Ça faisait longtemps que je n'étais plus monté dedans. Voiture très attachante, qui est facile à conduire, avec un capital sympathie très prononcé. Les gens nous font des pouces, la prennent en photo. Allez, l'essai routier est terminé. J'espère qu'on a pu vous faire vivre un petit moment sympa. Moi, ça me rappelle parfaitement les années où j'avais 18 ans. Ça a déjà 20 ans. C'est assez fou. Le temps passe très vite. Et j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à l'époque. Et je suis très satisfait d'avoir revécu ça. Dans tous les cas, dites-nous un petit peu donc, pour terminer, ce que vous préférez. La 106, la Saxo, et pourquoi en commentaire. Ça serait cool. Allez, ça serait bien aussi que vous me dites quelle voiture vous aimeriez qu'on essaie. Savoir, on a des MX5, on a ta 340 6 cylindres, M3, l'Aston Martin, du Z3, on a une belle Corvette LS3 aussi, ça c'est cool, ça fait du bruit, ça marche, c'est léger, c'est super sportive. La Mégane RS, on a reçu aussi le Ford Puma, ça c'est vraiment génial, une voiture très dynamique, on a adoré. La 135i, elle est vendue donc je peux pas la toucher. La S2000 aussi, dommage, je pouvais pas vous faire un essai complet. Elle est réservée, elle va partir. On a un beau Z3M par contre, ça c'est cool. Celle-ci est disponible, je peux vous faire une belle vidéo de présentation. La Golf 8R, la Clio, ça c'est pas très intéressant. Ça c'est vendu, la Mégane GT, la 125i, l'i30N aussi, ça c'est une voiture exceptionnelle, j'adore. Bref, dites-nous un petit peu ce que vous aimeriez en commentaire et on va essayer de vous réaliser un petit reportage super sympa. En tout cas, bonne journée à vous et à très vite.